franchement, je vous dis la vérité, c'était super dur d'être noir. Quand j'étais petit, c'était vraiment dur dans la vie de tous les jours, quoi. Par exemple, quand j'allais à la boulangerie, vous vous rappelez de ces pâtisseries, là? Les têtes de nègre? Ça avait l'air d'être bon, cette merde, hein. Mais je pouvais pas en acheter, c'est comme si je me payais ma gueule, quoi, tu vois. C'était super humiliant quand je voyais un mec en acheter, tu sais, il était là, un croissant et une tête de nègre, tu vois. Et après, il me caressait le crâne. Merci, jeune nègre, tu m'as inspiré un bien bon goûter. Là, il y avait des vrais moments durs, tu sais. C'est comme mon père. À l'époque, c'était un grand fan de musique française, tu vois. Il aimait vraiment ça. Et le matin, des fois, il se levait tôt pour aller chercher du boulot. Et il allumait la radio. Et des fois, quand il tombait sur le grand classique de Johnny Hallyday, Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, il disait finalement, j'aurais mieux fait de rester au lit, quoi, tu vois. Non, il y avait des vrais moments durs, moi, dans les années 80, j'étais un fou de cinéma, j'allais toujours au cinéma, mais le cinéma des années 80, c'était abusé. Il y avait toujours ce cliché du comédien noir qui crevait dès les premières minutes du film. Oh, c'était abusé, genre le monstre arrivait...